Bonjour, dans cette vidéo sur le gestionnaire des tâches, je vais vous montrer comment analyser les performances de votre PC. Au départ, le gestionnaire des tâches n'est pas forcément un outil d'analyse des performances de votre ordinateur, mais vous pouvez quand même néanmoins avoir des informations sur l'utilisation des ressources du PC, le processeur et la mémoire vive. Et il peut vous aider à détecter des problèmes de logiciels ou des processus trop gourmands en ressources. Pour savoir s'il est déjà ouvert, regardez dans la zone de notification et vous remarquez un diagramme qui ne cesse d'évoluer. Ouvrons le gestionnaire des tâches et si cela n'est pas déjà fait, mettez-vous dans l'onglet Performance. Vous remarquez alors que 4 graphiques s'affichent, voire 5. Et ces graphiques donc ne cessent d'évoluer au fil du temps. Et si vous voulez vous faire une idée véritablement précise de l'utilisation des ressources de votre ordinateur par le système, je vous conseille de laisser le logiciel gratuit de gestionnaire des tâches faire son travail pendant au moins 4 minutes afin de récolter des données historiques. Le long graphique du haut, ici, ou les deux longs graphiques qui sont placés côte à côte, affichent ici l'historique d'utilisation du processeur, et plus la courbe évolue vers le haut, comme vous pouvez le voir ici, plus le processeur est sollicité, et donc vous avez une utilisation du processeur qui est très importante. Ici 59%, 57%, 60%, vous voyez, ceci n'arrête pas d'évoluer. Le petit graphique qui est situé juste à gauche indique le taux d'utilisation donc instantané du processeur, comme je vous l'ai indiqué. Vous avez également un graphique juste en bas qui s'appelle historique d'utilisation du fichier d'échange, et ce graphique agit pour vous indiquer la mémoire vive, parce que ce fichier d'échange c'est en fait une sorte de remplacement de la mémoire virtuelle, et donc si le taux d'utilisation est proche du maximum, il vaudra mieux réduire le nombre de logiciels utilisés. Ici, il est plat, donc pour le moment, il n'est pas utile véritablement d'ajouter de la mémoire vive, mais sachez que si le taux d'utilisation du fichier venait à être très importante, il vous faudrait procéder à des désinstallations. Vous avez donc déjà une idée précise de ce qu'il est possible de faire avec les performances. Vous remarquez qu'ici donc vraiment votre processeur est bien sollicité. Donc à vous de faire en sorte que ce processeur soit moins utilisé en arrêtant certains programmes. La formation est maintenant terminée, c'est à vous.